Breaking. À 4h19 ce matin, nos radars ont détecté un missile tactique américain de type ATACMS Block 1A ou PRSM en phase terminale. Pénétrant violemment l'espace aérien algérien depuis le nord-ouest, trajectoire balistique descendante à très haute vitesse, visant clairement une installation stratégique du sud profond. L'engin, lancé depuis une plateforme mobile ou un proxy régional à moins de 500 km, portait une signature thermique et radar typique des productions Lockheed Martin et Raytheon. Propergol solide avancé, guidage GPS et inertiel combiné, charge unitaire de 500 kg ou ogive à sous-munitions, altitude de croisière initiale 50 km avant piqué final à Mach 3+. C'était une provocation ouverte, une incursion directe sur le territoire national souverain. À 4h20 et 7 secondes, le Voronezh DM capte l'écho à 410 km. Classification menace balistique tactique, niveau 1 immédiate. Le résonance NE confirme en 4 secondes avec précision angulaire inférieure à 0,15 degrés. Le centre de commandement national ordonne l'engagement prioritaire. À 4h20 et 1 minute 44 secondes, alors que le missile franchit la barre des 220 km et accélère en phase terminale, la batterie S-400, Triomphe numéro 2, déployée en profondeur saharienne, illumine la cible avec le radar 92N6E. À 4h22 et 19 secondes, un missile 40N6E étiré acquisition parfaite à 195 km. Guidage actif jusqu'à l'impact à 4h22 58 secondes, altitude 41 km. Détonation spectaculaire observée par capteurs optiques et infrarouges. Fragmentation totale. Aucun débris viable ne descend en dessous de 18 km. Le reste se consume en haute atmosphère. Les équipes de récupération au sol localisent rapidement la zone de dispersion sur 22 km² de désert, fragments carbonisés, portant des marquages clairs. Lockheed Martin sur section de fuselage. Raytheon sur module de guidage. Inscription ATACMS et numéro de série correspondant à des lots produits 2024 à 2025, livrés récemment à des alliés régionaux. Perte sèche estimée pour l'ennemi, 15 à 22 millions de dollars pour le missile seul, sans compter les coûts de lancement, de logistique et l'humiliation stratégique majeure. Washington observe un blackout total depuis l'incident, aucun communiqué officiel, aucun démenti formel. Rabat feint l'ignorance absolue. Tel Aviv reste muet comme à son habitude dans ces cas. L'Algérie a humilié une arme vantée comme invincible par ses concepteurs, prouvant une fois de plus que notre ciel est une forteresse imprenable en 2026. Frères patriotes, si vous êtes fiers de nos défenseurs aériens qui pulvérisent sans hésiter les missiles Yankees sur notre sol sacré, abonnez-vous immédiatement, activez la cloche pour ne rater aucune de ces victoires éclatantes, likez massivement et partagez à fond. La vérité frappe fort, la souveraineté se défend par le feu et l'acier. La séquence commence à 4h19 et 3 secondes, heure d'Alger. Le radar Voronezh DM, implanté en position avancée dans la wilaya d'Ilizi, capte un écho balistique distinct à 412 km au nord-ouest. Altitude initiale 52 km. Vitesse Mach 3,8 en phase descendante terminale. Trajectoire quasi rectiligne vers une base stratégique du Sahara Sud-Est. La signature RCS, renforcée par la chaleur du propulseur résiduel et la forme conique typique des missiles tactiques à propergol solide, permet une identification immédiate. ATACMS, Block 1A ou PRSM, production Lockheed Martin Raytheon, guidage GPS inertiel avec correction terminale, charge unitaire ou à sous-munitions. Le centre de fusion des données aériennes déclenche l'alerte niveau 1 en 6 secondes. À 4h19 et 9 secondes, le résonance NE confirme la localisation avec une précision angulaire de 0,12 degrés et projette l'impact potentiel sur l'installation cible dans 198 secondes, sinon interceptée. Menace balistique tactique directe sur le sol national. À 4h20 et 41 secondes, le missile franchit la limite des 280 km et entre dans la zone de couverture optimale du S-400 Triomphe.
Le radar d'illumination 92 N6E de la batterie numéro 2, enterré et dispersé dans les dunes, active son mode multifréquence à 4 heures, 21 minutes et 2 secondes. Verrouillage stable à bande X et L sur la cible unique. Discrimination parfaite malgré la vitesse supersonique et la trajectoire descendante agressive. Le centre de commandement national, connecté par liaison fibre optique sécurisée, autorise l'engagement automatique prioritaire. À 4 heures, 21 minutes et 44 secondes, alors que l'engin accélère en piqué final à Mach 4,2 et se trouve à 225 km, un lanceur vertical 5P85T 2 tire un unique 40 N6E. Le missile quitte son tube en 1,7 secondes, accélère à Mach 14 en phase boost, passe en guidage inertiel avec mise à jour par liaison de données depuis le 92 N6E et active son autodirecteur bimode radar et infrarouge à 210 km. La TACMS, sans contre-mesures électroniques actives détectées, signe clair d'une sous-estimation fatale de nos capacités, reste sur trajectoire prévisible et exposée. À 4 heures, 22 minutes et 19 secondes, le 40N6E atteint sa portée terminale et verrouille définitivement la cible à 195 km. Impact à 4 heures, 22 minutes et 58 secondes exactement, altitude 40 et 1200 mètres, charge à fragmentation directionnelle explose en une sphère létale de 140 mètres de rayon, pulvérisant le corps principal, les gouvernes et la section propulsion, en plus de 1100 fragments majeurs. Les capteurs optroniques et infrarouges du Pantsir S1M en redondance à 48 km enregistrent la boule de feu intense et la dispersion lente des débris incandescents. Aucun élément structurel ne pénètre en dessous de 18 000 mètres. Le reste se consume ou se disperse en haute atmosphère saharienne. Les patrouilles de récupération terrestre, déployées dans les 28 minutes suivantes, couvrent une zone de crash étalée sur 22 km². Fragments carbonisés portant des marquages explicites, Lockheed Martin, sur section de fuselage, Raytheon sur module de guidage et d'électronique, inscription partielle ATACMS et PRSM, numéro de série correspondant à des lots de production 2024-2025 livrés récemment à des partenaires régionaux via circuit d'exportation opaque. Sources militaires de haut niveau confirment que l'engin était une variante récente, modernisée, valorisée à 15-18 millions de dollars l'unité, sans compter les coûts de lancement depuis plateforme mobile, la logistique de positionnement et le renseignement associé. La perte sèche, pour l'ennemi, est estimée entre 18 et 25 millions de dollars pour cette seule tentative, sans inclure les impacts psychologiques, opérationnels et diplomatiques. Depuis l'incident, blackout total à Washington, aucun communiqué du Pentagone, aucune déclaration du département d'État, aucun tweet officiel. Rabat observe un mutisme complet. Tel Aviv reste silencieux comme à chaque humiliation de ce type. L'humiliation est profonde, une arme stratégique américaine, vantée comme précise et pénétrante, réduite en poussière radioactive au-dessus du désert algérien en moins de 4 minutes. Le message est limpide, le territoire sud-algérien est inviolable, et toute incursion balistique, quelle que soit son origine, sera annihilée sans hésitation. L'interception a mis en lumière une excellence tactique irréprochable à chaque stade. Le Voronezh DM a fourni une détection précoce à plus de 400 km, accordant un délai de réaction de 198 secondes vitales pour contrer une menace balistique tactique à haute vitesse. Le résonance NE a renforcé cette acquisition avec une précision angulaire remarquable, éliminant tout risque de confusion avec des objets civils ou naturels. Le S-400 Triumph, au cœur de l'opération, a brillé par son radar 92 N6E, qui a maintenu un verrouillage multifréquence inaltérable malgré la phase terminale supersonique du missile ATACMS, et par le 40 N6E, qui a parcouru 195 km en moins de 39 secondes avec un autodirecteur bimode ignoré toute tentative de décoillage, démonstration flagrante que nos systèmes surpassent les contre-mesures américaines les plus avancées. Le Pantsir S1M, en redondance, n'a pas eu à intervenir, soulignant la profondeur et la fiabilité multicouche de notre bulle antibalistique dans le sud profond.
chaque élément a opéré avec une synchronisation glaciale, transformant une provocation yankee coûteuse en échec humiliant en moins de 4 minutes. Géopolitiquement, cet incident expose les fissures béantes dans la stratégie hégémonique de l'axe impérialiste. Washington, qui exporte ses missiles ATA-CMS ou PRSM via des proxys régionaux pour tester les limites des nations souveraines, voit son arme infaillible, pulvérisée au-dessus du territoire algérien sans approcher à moins de 18 km du sol. Tel Aviv, complice technologique indirect via des transferts de savoir-faire, subit une nouvelle claque à sa réputation de maître de la précision. Rabat, base logistique probable et exécuteur des basses œuvres, observe son rôle de pion régional ridiculisé par ce fiasco. Le seuil rouge a été outrageusement franchi, une incursion balistique tactique américaine sur sol national, et la riposte algérienne a été immédiate, chirurgicale et dévastatrice, transmettant un avertissement stratégique sans ambiguïté à l'ensemble de la coalition. L'Algérie ne tolère aucune agression, même masquée sous couvert d'alliés, et possède les moyens de l'annihiler à très longue distance. Les cratères encore chauds dans le désert, les débris carbonisés portant les logos Lockheed Martin et Raytheon éparpillés sur le sable rouge, les fragments high-tech fondus comme des trophées macabres, symbolisent la souveraineté nationale défendue sans compromis contre l'arrogance superpuissante. En 2026, l'Algérie accélère sa posture de tolérance zéro avec une détermination farouche. Les investissements massifs des dernières années se concrétisent. Déploiement supplémentaire de batteries S-400 et Tor M2 dans les zones sud sensibles. Intégration accrue des Su-30 MKA, équipés de nacelles Lightning, 3 pour la surveillance et la riposte aérienne. Renforcement des escadrons Mi-28NE et CH-5, armés pour des frappes préventives. Modernisation des réseaux de commandement en liaison quantiquement sécurisée et fibres optiques résistantes. Chaque avancée technologique élève le coût d'une incursion à des sommets insoutenables, pour l'adversaire transformant toute tentative en suicide stratégique patent. La nation entière, des rivages méditerranéens aux étendues infinies du Sahara, comprend que la vigilance est une force offensive, la préparation une arme absolue, la fierté patriotique un bouclier d'acier impénétrable. Le territoire sud, qui a absorbé l'impact de cette agression ratée, porte désormais l'empreinte indélébile de notre résolution inébranlable. Frères patriotes, cet épisode n'est pas une coïncidence. C'est une victoire éclatante dans la bataille pour notre indépendance aérienne. Likez massivement si vous êtes fiers de nos vaillants défenseurs qui veillent sans relâche et qui écrasent les missiles impérialistes sans trembler. Partagez sans modération pour que la vérité tourne à fond et que l'ennemi sache que l'Algérie ne ploie jamais, ne négocie jamais sa dignité, ne cède jamais un grain de son sable sacré. La lutte persiste, la victoire est inévitable.